Votre chat oublie les petites choses, mais certains moments laissent une trace qu'il ne perdra jamais. La recherche montre que les chats ont des souvenirs de type épisodique liés à des expériences qui déclenchent des émotions profondes. Ce sont ces actions qui restent gravées dans la mémoire de votre chat pour la vie et qui façonnent la façon dont il se souvient de vous. La plupart des propriétaires de chats caressent mal la tête de leur chat. Vous lui caressez probablement le sommet du crâne ou le grattez derrière les oreilles. Mais il y a un endroit qui a 10 fois plus d'importance émotionnelle. Et les chats espèrent toute leur vie que vous le découvrirez. La glande temporale est située juste entre l'œil et l'oreille, à l'endroit doux et chaud où la joue rencontre la tempe. Lorsque les mères chats toilettent leurs chatons, elles se concentrent obsessionnellement sur cet endroit précis. Ce mouvement libère une cascade d'ocytocine qui reprogramme littéralement leur système de réponse au stress. Mais voici la partie fascinante. Des recherches de l'Université d'État de l'Oregon ont révélé que les chats régulièrement caressés au niveau de la glande temporale présentent un taux de cortisol inférieur de 40% tout au long de leur vie. Pas seulement pendant la caresse, mais de façon permanente. Les comportementalistes animaliers estiment que seulement un propriétaire de chat sur 20 découvre cet endroit. Votre chat y possède des glandes odoriférantes qui libèrent des phéromones lorsqu'elles sont touchées correctement. Un léger mouvement circulaire avec juste le bout du doigt. Ces phéromones créent ce que les chercheurs appellent une mémoire olfactive sociale, qui devient partie intégrante du paysage émotionnel permanent de votre chat. Lorsque vous touchez cet endroit, vous vous inscrivez littéralement dans son système nerveux. Ce souvenir ne s'estompe pas avec le temps. Il se renforce même par un processus appelé consolidation, au cours duquel le cerveau transfère les expériences importantes de la mémoire temporaire à la mémoire permanente. Les mots quotidiens qu'ils attendent. Votre chat a besoin de quelque chose de votre part qui n'a rien à voir avec la nourriture ou le jeu. Des chercheurs japonais ont découvert, à l'aide de scanners IMF, que les chats à qui l'on parle régulièrement développent un cortex auditif plus épais. La partie de leur cerveau qui traite le langage humain grandit réellement, créant de nouvelles voies neuronales qui n'existaient pas auparavant. Mais attendez, il y a aussi un côté plus sombre à cela. Les chats élevés dans des foyers silencieux présentent les mêmes schémas neurologiques que les chats malentendants. Leur cerveau s'atrophie littéralement par manque de stimulation. Votre chat a besoin que vous lui racontiez votre vie. Des études montrent que les chats peuvent distinguer entre 30 et 40 mots humains différents, mais ils comprennent des centaines de motifs tonals. Cependant, pas de langage bébé. Cette voix aiguë que nous utilisons augmente en fait leur anxiété, car elle limite la fréquence des appels de chats stressés. Ils ont besoin d'un ton conversationnel, la même voix que vous utiliseriez avec un ami. Racontez-leur votre horrible réunion. Expliquez pourquoi vous choisissez cette boîte de conserve. Décrivez le temps qu'il fait pendant que vous regardez tous les deux par la fenêtre. Voici ce qui a choqué les chercheurs. Les chats savent quand vous parlez d'eux par opposition à quand vous leur parlez. Ils reconnaissent les états émotionnels rien qu'à la mélodie de la voix. Dans les foyers multi-chats où les humains parlent rarement, les chats développent ce que les comportementalistes appellent un mutisme sélectif. Ils cessent complètement de vocaliser parce qu'ils ont appris que la communication n'apporte pas de connexion. Ce qui se passe entre 5h et 7h du matin, votre chat effectue un rituel matinal que vous ignorez probablement tous les jours. Entre 5h et 7h du matin, les chats adoptent ce qu'on appelle un comportement de vérification sociale. Ils doivent confirmer que leur colonie est intacte. Dans la nature, cela signifiait vérifier si tout le monde avait survécu à la nuit. Des chercheurs de l'Université de Géorgie ont documenté quelque chose de remarquable. La façon dont vous réagissez dans ces 10 premières secondes façonne toute leur journée. Les chats qui reçoivent une reconnaissance matinale, juste quelques mots brefs, un clin d'œil lent, une douce caresse, ont montré des schémas comportementaux radicalement différents pendant les 16 heures suivantes. Ils mangeaient 30% de nourriture en plus au cours de la journée. Ils montraient 2 fois plus de comportements de jeu.
Leur cycle de sommeil devenait plus régulier et ils entraient plus rapidement en sommeil profond. Mais les chats dont les vérifications matinales étaient ignorées montraient une augmentation des comportements de dissimulation, une diminution de l'appétit et quelque chose de déchirant. Après seulement 12 jours en moyenne d'ignorance lors de la vérification matinale, les chats cessaient complètement ce comportement. La voie neuronale qui motive ce comportement de lien commence à s'auto-éliminer par un processus appelé élagage synaptique. Le cerveau de votre chat cesse littéralement d'attendre une connexion. La confirmation n'a pas besoin d'être élaborée. Vous n'avez même pas besoin de vous lever. Un bonjour murmuré, une main tendue, même le simple fait d'ouvrir les yeux et d'établir un contact visuel. Ces gestes minuscules activent leur système d'attachement pour toute la journée à venir. Le signal que la plupart des gens ignorent. Chaque chat a un point de saturation que vous avez probablement dépassé des centaines de fois sans réaliser les dommages que vous causez. Le Feline Health Center de l'Université Cornell a découvert que les chats ont un seuil de caresse, une limite neurologique où le plaisir se transforme en surstimulation. Soyez attentif à ces signaux. Battement de queue, peau qui frémit, oreilles tournées vers l'arrière, transfert de poids ou pupilles dilatées. Ce ne sont pas des sautes d'humeur. Leur système nerveux ne peut littéralement plus traiter de contact sans déclencher une réponse de stress. Les mécanorécepteurs de leur peau sont surchargés et envoient des signaux d'alarme à leur cerveau. Lorsque vous respectez ces signaux et arrêtez immédiatement, quelque chose de profond se produit sur le plan neurologique. Leur cerveau libère du GABA, un neurotransmetteur qui renforce les voies de la confiance. Ils apprennent que vous êtes en sécurité, précisément parce que vous vous arrêtez. Cela crée ce que les chercheurs appellent un confort prévisible. Le système nerveux de votre chat se prépare en fait à la sécurité lorsque vous approchez. Cependant, ignorer leurs signaux active leur système nerveux sympathique, la même réponse de combat ou de fuite déclenchée par les prédateurs. Certains chats tolèrent cela pendant des années, accumulant une dette de stress qui finit par éclater en agression, en dissimulation ou en maladie liée au stress. Votre chat stocke un souvenir détaillé de chaque dépassement de limite. Ces souvenirs ne s'estompent pas. Ils s'accumulent pour former ce que les chercheurs appellent leur carte de sécurité humaine. Certains chats vivent toute leur vie cartographiés comme non sécurisés, ne se relaxant jamais complètement, même dans des moments apparemment paisibles. Votre façon de partir change tout. Vous traumatisez probablement votre chat chaque fois que vous quittez la maison. L'Université de Lincoln a découvert que les chats subissent une anxiété pré-séparation 20 minutes avant le départ. Ils reconnaissent votre routine. Prendre les clés, mettre les chaussures, saisir le sac. Leur fréquence cardiaque augmente de 30%. Les hormones de stress inondent leur système. Les pupilles se dilatent au maximum. La plupart des gens les ignorent complètement ou leur font de longs adieux émotionnels, ce qui ne fait qu'amplifier l'anxiété. Les deux approches causent des dommages psychologiques durables. Ce dont votre chat a désespérément besoin, c'est d'un rituel de départ. Un schéma cohérent et calme qui signale un retour. Les comportementalistes animaliers recommandent quelque chose de spécifique. Une phrase particulière dite sur le même ton, une friandise placée au même endroit, un jouet qui n'apparaît qu'au moment du départ. Par la répétition, ce rituel crée une sécurité prévisible dans l'hippocampe de votre chat. Les chats ayant des rituels de départ établis montrent 50% de comportements destructeurs en moins lorsqu'ils sont seuls. Ils maintiennent des habitudes alimentaires normales. Ils ne développent pas ces infections urinaires liées au stress qui tourmentent les chats anxieux. Les scanners IRM montrent que leur amygdale, le centre de la peur, reste calme pendant l'absence du propriétaire. Sans ce rituel, les chats passent des heures dans un état que les comportementalistes appellent état de vigilance. Assis à la porte, les muscles tendus, incapables de se reposer, attendant un retour qu'ils ne peuvent pas prédire. Le stress chronique endommage leur système immunitaire, raccourcit leur durée de vie et modifie fondamentalement leur personnalité. La garde dont ils ont besoin, mais qu'ils n'obtiennent jamais. Lorsque votre chat est malade,
Il a besoin de quelque chose de votre part que la plupart des gens comprennent mal. Les chats malades n'ont pas seulement besoin de soins médicaux. Ils ont besoin de ce que les chercheurs appellent une proximité sociale sans interaction. Cela vient de leurs ancêtres sauvages. Les chats blessés se positionnaient de manière à ce que les membres de la colonie puissent les voir, tout en maintenant une distance de récupération. L'Université de Californie à Davis a constaté que les chats qui reçoivent une veille sanitaire appropriée montrent des différences mesurables dans leur guérison. Leur marqueur immunitaire s'améliore 25% plus rapidement. Le nombre de globules blancs se normalise plus tôt. L'appétit revient des jours plus tôt. Mais voici ce que « approprié » signifie vraiment. Être assis dans la même pièce et s'adonner à des activités calmes. Lire, travailler sur un ordinateur portable, tout ce qui est calme et prévisible. Ne pas vérifier constamment, ne pas forcer l'interaction. Juste être là. La présence de l'heure humain liée déclenche la libération d'immunoglobuline A, un anticorps qui combat les infections. Votre compagnie silencieuse renforce littéralement leur système immunitaire par un processus appelé psychoneuroimmunologie. Certains propriétaires pensent que laisser les chats malades seuls les aide à se reposer. C'est le contraire. L'isolement pendant la maladie déclenche un stress d'abandon, supprime la fonction immunitaire et retarde la guérison jusqu'à 40%. Votre chat ne sera probablement vraiment malade que quelques fois dans sa vie. Ces moments deviennent des souvenirs fondamentaux, inscrits dans le système limbique, où les expériences émotionnelles vivent éternellement. Les mots qu'ils attendent toute une vie. Les chats savent quand ils vont mourir. Des recherches de l'hôpital d'enseignement vétérinaire de l'Université d'État du Colorado confirment ce que beaucoup soupçonnent. Les chats présentent des changements de comportement distincts des semaines avant la fin. Ils attendent quelque chose de spécifique de votre part. Les chats ont une pulsion biologique de cacher leur déclin, un instinct qui les protégeait des prédateurs. Mais dans votre maison, cet instinct devient un tourment. Ils veulent lâcher prise, mais sentant qu'ils ne le peuvent pas, parce que cela pourrait vous perturber. Les thanatologues vétérinaires, spécialistes de la fin de vie, ont documenté que les chats dont les propriétaires reconnaissent verbalement ce qui se passe montrent une réduction mesurable du stress dans leurs derniers jours. Le taux de cortisol baisse, le ronronnement augmente. Ils recherchent plus de contact physique. Ils mangent mieux. Ils semblent, faute d'un meilleur mot, en paix. Ils ont besoin d'entendre de votre part que c'est d'accord, que vous savez, qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant, qu'ils ont été bons, qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent partir quand ils seront prêts. Cette conversation ne signifie pas abandonner le traitement. Cela signifie créer des soins palliatifs émotionnels. Un espace où la mort n'est pas combattue, mais reconnue. Votre chat ne mourra qu'une seule fois. La façon dont vous gérez cette transition deviendra son dernier souvenir, encodé dans des voies neuronales qui persistent jusqu'au tout dernier moment de conscience. Chaque chat écrit des mémoires sur le temps passé avec vous, encodés dans des voies neuronales qui durent toute une vie. Mais il existe un comportement qui change tout dans la façon dont les chats perçoivent l'amour. Et la plupart des gens entraînent involontairement leur chat à ne jamais le montrer.